aussi au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le professeur Augustin Antoine, qui vient de procéder à l'ouverture de cet atelier consacré à la restitution des résultats de l'enquête nationale sur le préscolaire. Nous disons également merci à la représentante de l'UNICEF, à l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Haïti. Merci également aux autres partenaires. Ma génération est celle qui s'en va inexorablement avec nos rêves, nos frustrations aussi, nos manquements. Mais les enfants, ceux qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, dans 20 ans, ils auront 23 ans, 24 ans, 25 ans. Et on aura préparé pour le pays une nouvelle génération d'hommes et de femmes. Mais il faut qu'à la base, qu'on puisse donner aux enfants la latitude, la possibilité de s'épanouir, de se développer, de s'émanciper. Parce que comme vous regardez bien, ici et là, les enfants haïtiens sont malheureux. Ils ne jouent pas, on détruit tous les espaces de jeu, il n'y a pas de loisirs, pas de cadre. Donc il faut déjà qu'on puisse mettre en œuvre les modalités, les conditions permettant aux enfants d'évoluer positivement, de s'épanouir. Et aussi qu'on laisse éclater la spiritualité des enfants. Qu'ils puissent dire, exprimer ce qu'ils sentent, parce qu'ils regardent ce qui se passe dans la société. Même quand ils ont 3 ans, 4 ans, ils comprennent certaines choses. Ils comprennent les crimes, ils voient ce qui se passe autour d'eux, et il faut vraiment créer un cadre. Donc, on a organisé, ils sont là rappelés, la conférence nationale sur le préscolaire, à laquelle avait pris part Roussa Menga de loin en ligne. Donc, c'est pour vous dire que l'État accorde une importance considérable au préscolaire. C'est vraiment un chantier. Les enfants, il faut les considérer comme des nobles. C'est-à-dire dans le sens de Pierre Bourdieu qui parle de la noblesse, en ce sens que n'importe qui n'est pas habilité à s'adresser aux enfants. Non, les enfants sont des nobles. Les gens qui s'adressent aux enfants doivent être préparés, éduqués, instruits pour cela. Donc, et lors de la conférence, cela nous a permis de faire émerger une volonté commune des structures publiques et non publiques et d'accélérer le développement d'un préscolaire inclusif et intégré. Cette conférence a également favorisé l'émergence d'un consensus national en faveur de la reconnaissance et du renforcement de ce palier éducatif. Et dans ce sens, il a été décidé de lancer cette enquête. Une enquête diagnostique sur l'environnement préscolaire et a dit de regarder le terrain, ce qui se passe. Chers partenaires techniques et financiers, chers consultants spécialistes en éducation, vous n'êtes pas sans savoir que l'une des étapes les plus cruciales du développement humain reste d'être plus négligée par les politiques publiques haïtiennes. Le préscolaire, on l'a dit. Le gouvernement se doit de s'attaquer à la grande demande d'éducation préscolaire à l'échelle nationale. Ils sont de plus en plus nombreux les parents qui cherchent un espace pour mettre leurs enfants. Il nous reste un grand chemin à faire pour que l'on puisse arriver à offrir une éducation préscolaire à tous les enfants du pays. Mais il faut s'engager quand même sur le terrain. Dans le contexte socio-économique et politique actuel, il est extrêmement difficile de faire fonctionner des écoles, des centres scolaires et de fournir une éducation de qualité dans plusieurs zones géographiques du pays, puisque tout a été détruit à cause justement de la violence des gangs armés. Lorsque plusieurs milliers d'enfants ont été déplacés ou se sont faits enfants soldats, il y a lieu maintenant de regarder la base pour éviter que les petits-enfants ne deviennent pas demain, ne laissent pas le chemin de l'école. Par mes propos, j'essaie d'attirer votre attention sur cette situation très compliquée. Chers amis de la presse, il faut le dire sans cesse, nous ne faisons pas de l'éducation dans un pays normal. Nous faisons de l'éducation dans un pays en crise. Et comme vous le vivez vous-même,
dans votre métier de journaliste, la crise est récurrente. Elle remet en question l'existence même de l'école dans certains endroits. On ne parle pas pour la Tibonite, pour Nibalais, pour Port-au-Prince. Bref, c'est pour vous dire que par mon organe, le gouvernement de la République accorde de l'importance. Et dès la fin de cette année, donc de ce mois de décembre, nous allons lancer les processus de formation sur la base des résultats préliminaires qui nous ont été communiqués avec les responsables de centres préscolaires pour qu'ils aient les prénotions, pour qu'ils aient une démarche normative, pour qu'ils saisissent la politique du gouvernement. Pour finir, je voudrais féliciter et remercier toute l'équipe de la direction préscolaire, tous les amis de l'UNICEF, et Guita en particulier. Je remercie la coopération espagnole, Adriana, parce que c'est son dossier quand même au sein de l'UNICEF. Des remerciements particuliers aussi aux équipes de la direction générale qui ont accompagné le processus. Et par ces mots, je vais déclarer ouvert l'atelier sur la restitution des résultats de l'étude sur le préscolaire. Je souhaiterais que la direction du préscolaire s'approprie des résultats et les traduise en recommandations destinées au ministre pour la mise en œuvre de la politique sur le préscolaire. Merci beaucoup. Rappeler l'importance de cette date, la date du 20 novembre 2025, qui rappelle la Journée internationale de l'enfance. Puis, c'est la présentation des résultats de l'étude diagnostique qui a été conduite par les 4 ministères sous la direction du professeur Alain Menga, avec l'appui de l'UNICEF, pour votre appréciation. Je ne sais pas si la presse pourra rester jusqu'à la fin de ces 2 événements, jusqu'à la fin de la présentation, cela aurait été bien, mais comme je sais que vous avez vos activités, en tout cas pour la journée internationale, c'est bien de le rappeler parce que les enfants dans les sociétés sont l'avenir du monde. Une société qui projette son avenir doit regarder en direction des enfants. Mais il convient de le rappeler, les enfants sont des ayants droit. Les ayants droit de la société, c'est-à-dire des gens à qui on doit tout. On doit l'amour, la tendresse, l'encadrement, la santé, la nourriture, le logement, l'écoute. Donc les enfants sont des ayants droit. Ils n'ont pas demandé à être mis au monde. Il faut qu'on les aime avec leurs forces et faiblesses, leurs qualités et défauts. Donc, et tous les enfants du monde méritent. Nous sommes connectés il y a 7 ans. Donc, c'est bien de célébrer cette journée internationale de l'enfance. Parce qu'en Haïti, comme vous êtes capable de le constater, les enfants haïtiens sont malheureux. Il leur manque de tout. Ils ne mangent pas. Ils ne se nourrissent pas bien. Ils s'alimentent, mais ils ne se nourrissent pas bien. Et là, ils ne mangent pas ce qu'il faut manger pour que leur cerveau puisse pétiller, puisse briller. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a pas de jeu pour eux. Quand on prend Port-au-Prince, la ville de Port-au-Prince, nos enfants n'ont pas de lieu de distraction. Il n'y a pas d'espace réservé pour eux. Ils ne vont pas à la mer. Bref, ils sont malheureux. Voilà pourquoi, et nous-mêmes en tant qu'adultes, d'une part et en tant que responsables,
il faut alerter la société sur la nécessité d'accorder de l'importance aux enfants. J'aime toujours dire que les enfants sont des nobles. Il faut les traiter comme tels, de petits nobles. Si on leur donne tout, l'amour, c'est l'âge. Je parlais d'amour, on a donné de l'amour à des enfants. L'écoute, il faut écouter les enfants. Ils doivent jouer, s'émanciper. Même quand ils paraissent comme des enfants turbulents, laissez-les s'éclater, laissez-les exprimer leur turbulence. C'est comme ça. C'est l'âge. Donc, à toutes les familles haïtiennes, à tous les parents, à l'occasion de cette journée internationale, j'en appelle à leur compréhension pour continuer à donner tout l'apport possible au développement de vos enfants parce qu'ils sont l'avenir, le devenir de la société. J'ai voulu faire ce premier point sur cette journée internationale. Le deuxième point, le directeur général l'a appelé, c'est toute la question du préscolaire. Et si on essaie de décliner le système éducatif haïtien, on partira de la base. La base, c'est le préscolaire, le premier niveau. Ben, c'est ce premier niveau qui a été beaucoup plus négligé, tant par l'État que par la société. Le préscolaire, c'est le premier niveau. Mais précisons rapidement que le préscolaire n'est pas un ordre d'enseignement. C'est-à-dire, ce qui se fait là maintenant dans les centres scolaires, ce n'est pas normal. Le préscolaire est un ordre d'éducation, l'éducation initiale, la petite enfance. À ce titre-là, le ministère est en train de mettre en œuvre une politique visant à régulariser, à normativer, à standardiser pour que l'on soit en ville ou à la campagne, on puisse se dire le préscolaire, voici ce que c'est. Et n'importe qui n'est pas habilité à intervenir au niveau du préscolaire. Voilà pourquoi il faut former les responsables de centre, il faut les reconnaître, les accréditer. Et ça, c'est le mandat du gouvernement de la République, confié à moi comme ministre de l'Éducation, confié au même comme ministère de l'Éducation nationale. Regarde ce que la deuxième remarque qui est à faire, c'est le préscolaire, le directeur général l'a rappelé, c'est un mouvement urbain. C'est dans les principaux centres urbains que l'on trouve le préscolaire. Dans le monde rural, les enfants ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils ne feront aucun centre scolaire. Ce qui fait que l'accès à l'enseignement fondamental s'avère pénible. Parce que la science cognitive, la science de l'éducation, la psychologie de l'éducation, toutes ces sciences-là l'ont démontré. Les enfants qui ont la possibilité de fréquenter tôt un centre scolaire ont beaucoup plus la chance de parcourir avec succès les autres étapes de l'éducation. Donc à ce niveau, nous sommes en train de nous y pencher. Troisièmement, le préscolaire en Haïti est marchand, c'est coûteux, c'est trop cher pour les parents. C'est extrêmement coûteux et parfois il y a des responsables de centre qui demandent de l'argent en américain aux parents. En plus, il y a les responsables de centre qui organisent des activités, des examens, des évaluations, des carnets, et des fêtes. Et comme ça, les parents sont aux abois. Ils n'arrivent même pas à payer. Il y a des élèves même, des enfants qui redoublent dans le préscolaire. C'est un grand désordre et pour lequel nous allons mettre de l'ordre. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et parce que le préscolaire, comme c'est pré-langage, cognition, pré-calcul, les jeux, le loisir, le dialogue, l'expression corporelle, l'expression langagière, etc. C'est tout ça. Donc nous sommes en train de réguler, standardiser, que l'on soit à Cuba, en République dominicaine, à la Jamaïque, en Haïti, on dit le préscolaire, voici ce que c'est.
Cette troisième remarque. La quatrième remarque, c'est la nécessité pour la direction départementale de faire de la justice sociale. Que l'enfant soit issu de milieux aisés, de milieux riches ou de milieux pauvres, il a droit à un centre scolaire. Et la durée du centre de l'éducation scolaire, c'est 3 ans. 3, 4, 5 ans. Il y a des parents qui ont les moyens, dès 2 ans déjà, on envoie les enfants dans un kindergarten, tout ça. Mais pour nous-mêmes, officiellement, le ministère, le scolaire, c'est 3, 4, 5 ans. À 6 ans, l'enfant entre en première année de l'école fondamentale. J'ai voulu faire tout ce rappel et pour finir avec ce rappel, je remercie la presse d'être là. Et chers amis de la presse, il faut vraiment faire des montages pour vulgariser cette approche du ministère. Nous voulons qu'il y ait équité. Qu'il y ait équité. Que l'enfant soit handicapé. Que l'enfant n'a pas toutes ses capacités, ses facultés physiques. Dès qu'il a atteint l'âge du scolaire, il doit fréquenter son scolaire. C'est ça la République, c'est ça la société. Tenir compte des plus faibles. Maintenant, il y a toute l'industrie du préscolaire. Et j'invite les producteurs et tous ceux-là qui s'intéressent à ce sous-secteur de nous rejoindre pour monter l'industrie du préscolaire, les jeux, les toboggans, les matériels didactiques. Parce que là, nous sommes en train de procéder à la réécriture du programme du préscolaire. Bref, on est là. Je vais vous remercier de votre présence. Je remercie les journalistes qui nous soutiennent toujours, qui sont toujours là dans les activités du ministère. Donc, je dis, maintenant nous allons passer à la deuxième phase, qui est la présentation de l'étude. Comme je l'ai dit au début, je ne sais pas si les journalistes pourront rester, on aurait été contents. Mais, chers amis, merci d'avoir répondu à l'appel de la direction du préscolaire.